eût cru? Hier et demi, aujourd'hui, on les retrouve main dans la main, des linges sales, lavés en famille, ce grâce à la médiation du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Est-ce une réconciliation de façade ou un désir commun de tourner une page sombre dans leur histoire? Pendant ce temps, certaines langues affirmaient qu'il était sur le point de départ. Mais on continue de le voir aux côtés de celui que l'on surnomme le Charman. Est-ce un rétropédalage ou c'est le sang qui tarde encore à crier? Problématique du changement de la révision de la Constitution. 2 élections auront-elles lieu en 2023? Le RAM sera également au rendez-vous. Un programme bien chargé. Dans Face aux médias de ce jour avec moi dans la coprésentation, Pero Louara de CPL Télévision et Peter Tiani de Perfect Télévision. Et face à nous, Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi et coordonnateur d'Ensemble pour la République Ville de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Mike Moukebaï, député national. Provincial. Député provincial, voulais-je dire, élu de Lingouala, interfédéral de Ensemble pour la République dans la circonscription de Lukunga. Bonjour Merci. et bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, Daniel Safou, député national, élu de la circonscription de la FONA. Non, Moamba. Moamba plutôt, et coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République, ville de Kinshasa, messieurs. Merci de nous rejoindre. Je veux commencer par vous, Francis Kalombo. Déjà que vous aviez fait parler de vous, qui Kisangani, vous n'étiez pas là. Après, on vous a vu lors de l'inauguration du siège de Ensemble pour la République. Certains disaient que ouais, ça y est, vous étiez déjà parti. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Un rétropédalage ou... Écoutez, certains, je pense que les réseaux sociaux ont parlé, mais personnellement, j'ai jamais eu l'intention ni l'idée de quitter Moïse Katumbi. Loin de là, j'ai pas été à Kisangani pour des raisons logistiques. Et en dehors de ça, il n'y a aucun problème. Donc, je suis dans l'ensemble et je continue à exercer mes fonctions. On vous a vu pendant ce temps trop proche quand même de certains dignitaires de l'actuel régime, ce qui a donné justement l'occasion pour ça, à certains de dire que voilà, c'est les sons qui ont voix de crier ou voilà. Écoutez, ou un rétropédalage qui s'est fait au bon moment. Non, le problème c'est que certains dignitaires, il faut pas oublier que nous sommes dans l'Union sacrée. De deux, c'est des gens que je fréquente, ça fait des années et des années. Bahati, j'étais son vice-président au niveau de la société civile. C'est que les gens oublient, j'étais vice-président de la Socico, en charge de la jeunesse, avec qui on a milité, et je suis resté en contact avec presque toutes les autorités. C'est un secret de polichinelle, je les fréquente, on se voit, on discute nation, on discute patrie. On ne peut pas gérer la République démocratique du Congo sans pouvoir toutefois fréquenter les autorités. Je suis un notable de la République, et je crois que à ce titre, j'ai le devoir et l'obligation même de les fréquenter, d'échanger avec eux. C'est ce qui est arrivé. Loin de là, d'ailleurs, quand je suis allé voir le président Bahati, c'était justement pour pouvoir lui présenter l'ouvrage que je venais de sortir, que je vous offrirai aussi à la fin de cette émission. Ah ouais, qu'on voit déjà donc, sur la table, donc juste après on va servir. Hein. Ok, vous allez vous servir. Donc, c'est dans ce cadre purement scientifique, et puis il est tout à fait normal qu'on puisse échanger avec le président du Sénat. Alors, la première partie de cette émission sera consacrée quand même à cet événement. Réconciliation entre 2 frères, 2 amis. D'aucuns se disaient oui, ils vont plus se parler, mais on l'a vu récemment qu'ils se sont reparlés. Alors, est-ce que ça sera une réconciliation de façade ou c'est vraiment une volonté de tourner cette page? Mais on parlera également de l'inauguration de votre siège, mais aussi du bilan. Vous avez parlé de l'Union sacrée. Il y aura le bilan. Est-ce que Ensemble va partager ce bilan avec d'autres membres de l'Union sacrée? Pour l'instant, je passe la parole à Pero Louara. Merci beaucoup. Francis Kalombo, je restais sur la question de votre départ et même des réconciliations. Je poserai une question à Francis Kalombo et la deuxième peut-être à Daniel Safou, à l'honorable Safou et à l'honorable Mike Moukebaï. On dit que vous n'avez pas eu de problème avec Katumbi, c'était un problème de guerre des clans. On annonce qu'il y a une véritable guerre d'esprit entre vous et M. Salomo Iskadela. Qu'en est-il exactement à part ça? On sait que dans l'entourage du président, on dit également que vous êtes très proche de la première dame de la République et que c'est elle qui aurait tenté des manœuvres pour vous débaucher du côté de Katumbi. Vous répondez comment? Ben écoutez, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vous savez, dans une famille politique, il est tout à fait normal. Même dans la famille, à terme sociologique, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas en guerre sourdine avec Salomo Iskadela? Pas du tout. Pas du tout, loin de là. Au contraire, nous nous entendons très 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 bien. Il y a des gens, vous savez, dans tout ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, il y a toujours de petits problèmes qui peuvent arriver ou des incompréhensions qui peuvent arriver entre les uns et les autres. Ce qui est important, c'est que les gens doivent regarder devant nous ce qui nous unissent et ce qui peut nous diviser et les écarter.
Ici, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de nous. Et nous devons nous unir pour lutter contre ce qui est essentiel. Mais en réalité, dans la famille, il peut y avoir des problèmes, mais pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le rapport avec la première dame, il semble que vous êtes tellement proche d'elle que c'est elle qui faisait de manœuvre pour votre débauchage. Ben, écoutez, vous savez, les gens racontent n'importe quoi. Il faut respecter la première dame, c'est la première dame de la République, et être proche de quelqu'un, c'est-à-dire, je connais même pas le numéro de téléphone de la première dame de la République. Je connais pas. Donc, il est tout à fait normal et logique que lorsque la première dame, ou moi, si j'ai besoin de rencontrer la première dame, je peux faire une demande et pouvoir la voir. Effectivement, j'ai déjà rencontré la première dame, mais ça n'a rien à voir avec être proche de la première dame. Honorable Daniel Safou, vous êtes un Ngunza spirituellement, vous croyez à la spiritualité africaine. Je vous ai suivi, je vous ai reçu, vous avez juré que spirituellement c'était décidé, Mike Mukebai allait mourir, que jusqu'à votre mort vous ne parlerez jamais avec Mike Mukebai. Vous avez même dit que cette guerre était désormais une guerre transgénérationnelle parce que vos enfants ne pardonneront jamais aux enfants de Mike Mukebai et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Vous vous contredisez aujourd'hui en serrant la main à Mike Mukebai. Les esprits ont décidé de vous réconcilier ou c'est plutôt Moïse Katumbi? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que vous alliez de cette haine que vous aviez contre votre frère Mike Mukebai à cette réconciliation à laquelle on insiste aujourd'hui? C'est ça la beauté des esprits. Quand ils arrivent à pardonner le mal, ils transformer le mal en bien. C'est ça la beauté des esprits. C'est ça la beauté même de la divinité. La Bible est claire là-dessus. Les pardons libèrent. Et vous savez, c'est aussi la beauté de la démocratie. Quand vous êtes dans une famille, l'unité de la diversité. Le mal ne doit pas demeurer le mal. Nous devons vaincre le mal par le bien. En se réconciliant avec mon frère, je crois que nous avons vaincu le mal. Mais donc, on ne doit pas dire que le moment qu'on a passé, c'est un moment qui a caractérisé le bien. Non, non. L'idéal, je crois, c'est le bien. Nous devons, n'est-ce pas, permettre à ce que le bien triomphe à jamais. Il y a un penseur grec, Socrate, dit, si l'homme fait le mal, parce qu'il ne connaît pas le bien, le juge connaîtra le bien et le fera nécessairement. Je crois dans ce sens. Mais qu'est-ce qui vous amène à pardonner finalement? Parce que bon, vos déclarations étaient assez catégoriques. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que vous passiez du mal vers le bien et même vers le pardon? Mukebai, c'est mon frère. C'est mon frère. S'il y a eu dérapage, il y a possibilité que nous puissions revenir, n'est-ce pas, dans la raison. Au nom de la rationalité, donc au nom il a de fait la amende honorable. spiritualité, Il a fait amende aussi honorable. au nom de la maturité. Vous m'appelez Ngunza. Un Ngunji, c'est celui qui a atteint la maturité spirituelle. Au nom de la maturité. Et pas n'importe quelle maturité, la maturité spirituelle. C'est-à-dire arriver à découvrir que l'autre, c'est une valeur. Comme a dit Gabriel Marcel, l'autre, c'est un miroir. Je me découvre à travers l'autre. L'autre est créé à l'image de Dieu, dans ce sens-là. L'autre, c'est... Je me découvre à travers l'autre. Gabriel Marcel dit, l'autre, c'est un miroir pour moi. Je crois que l'autre, on ne peut pas aller de l'avant sans l'autre. Je suis au niveau, n'est-ce pas, des j'ai et tu. Vous cherchez arriver à former les nous communautaires. Mike, c'est un tu. Moi, c'est un j'ai. Et lorsque nous sommes dans cette gymnastique-là philosophique, le j'ai et le tu, nous arrivons à former les nous communautaires et on peut développer notre environnement, on peut développer notre parti, on peut conquérir les pouvoirs. Parce qu'en fait, dans un parti politique qui est d'ailleurs la famille par excellence, parce que la famille ne se résume pas seulement en termes sociologiques, il n'y a pas seulement la famille restreinte, il y a prolongement. Notre parti politique, c'est aussi une famille par excellence. Et au nom de cette famille, nous devons taire ce qui est petit, ce qui est grand, c'est l'ensemble. Des départ d'ailleurs le concept, n'est-ce pas, de notre parti, l'ensemble pour la République. Et on ne se met pas ensemble dans les petits conflits. On ne se met pas ensemble dans la haine. On se met ensemble pour conquérir quelque chose. Ce que nous devons conquérir, c'est les pouvoirs et les conserver. On va en parler, mais est-ce qu'on vous a pas un peu forcé la main? On va reparler, on va tout à l'heure revenir vers Mike Mukebai. Est-ce que ce n'est pas l'autorité morale ou le président de l'ensemble qui vous a un peu forcé la main parce que devant lui vous êtes dit, bah oui, pourquoi pas, on se serre la main? C'est tout à fait normal. C'est notre Abba. C'est le pater, comme disent les Romains. C'est le pater. C'est le père. C'est le Abba. C'est le Abba. Nous forcer la main ou nous demander ne pas répondre à cette invitation qui exige le pardon. Je crois que
aussi ne pas chercher l'harmonie et la beauté dans notre famille. C'est la maturité. Donc nous avons atteint un niveau de la maturité qui exige au moins le pardon mutuel. Aussi un enseignement pour les uns les autres. C'est aussi un enseignement. C'est aussi un enseignement qu'il faut arriver à pardonner pour aller de l'avant et regarder là où nous allons. Je vais redonner la parole à Perrault, mais je reviens à Mike Moukebaye. Est-ce que cette réconciliation est l'œuvre de Katumbi? Disons-le, ce n'est pas venu de vous. Donc c'est une initiative qui est venue de Moïse Katumbi. Non, je ne pense pas. C'était un souci partagé. Je ne peux pas imaginer un seul instant que quand nous étions si opposés, mon frère et moi, et même avec Francis, parce que même avec Francis aussi, il y a eu des malentendus plus d'une fois, et même nous sommes entrechoqués dans certaines prestations télévisées. C'était un souci que chacun d'entre nous vivait en lui-même, et il y a eu cette coïncidence. Nous nous sommes retrouvés à Lubumbashi au moment de l'inauguration du siège, et la mayonnaise a pris en ce moment-là. Nous sommes allés de l'avant. Moi, je ne vais même pas citer, je crois qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Il y a 2 journalistes qui sont présents ici, qui m'ont vu en privé, qui m'ont beaucoup parlé. Donc, comprenez qu'il y a eu plusieurs initiatives. Alors, moi, je me dévie, moi, en tant que cadre d'un grand parti politique. Un grand parti politique a vocation d'exercer le pouvoir dans un avenir proche, donc exercer le pouvoir qui implique réconcilier demain les Congos et les Congolais davantage divisés aujourd'hui sous le régime de Félix Tshisekedi. Donc, je devais, en tant que tel, moi-même montrer l'exemple, mais réconcilier avec les miens, pour qu'ensemble, demain, nous puissions accompagner notre leader, Moïse Katumbi, dans la réconciliation, dans l'œuvre de réconciliation de la nation congolaise tout entière et des Congolais. Donc, c'était un pas à accomplir de ma part, un devoir, à mon point de vue, qui va au-delà du parti, mais qui touche à la vie de la nation. Et quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, j'ai senti les mêmes désirs chez Daniel Safou, j'ai senti les mêmes désirs chez Francis Kalombo, et puis quand nous sommes retrouvés chez les chefs, il y a eu ce déclic qui a fait, et d'ailleurs j'étais étonné, j'ai remarqué que quand la réconciliation a fait s'est accomplie, j'ai remarqué que comme si les gens étaient soulagés. Donc je me suis dit, je devais de le faire, donc j'ai présenté mon pardon à Daniel Savou, je dois de le dire aujourd'hui au public, tout autant que j'en profite pour présenter mon pardon au grand public, si mes propos avaient été très très durs, donc je n'accomplissais pas de lui présenter ce pardon, de présenter pardon. Surtout à sa femme, parce que vous avez quand même oui, été assez dur. J'ai pas fini, à sa femme. Je lui ai dit que je reconnaissais que ses propos étaient durs, et qu'au jour d'aujourd'hui, j'estime que la page est tournée, et que nous pouvons cheminer ensemble pour le grand combat de l'avenir. Vous comprendrez quand même que certains risquent de dire, bah oui, on les attend au tournant, on donne le temps au temps, parce que, qui sait, on peut s'attendre à un autre clash entre vous. Oui, moi je vais pas dire, nous sommes pas des saints. Il y a toujours des problèmes en famille, mais je crois que la grande leçon à retenir ici, c'est que désormais, s'il y a des incompréhensions, des malentendus entre nous, nous les réglerons en famille. Voilà. Francis Kalombo, bah c'est vrai que la réconciliation, Mike a dit, c'était aussi, est-ce qu'on peut dire ça y est, ses amis, ses frères d'hier sont désormais ensemble, ou devons-nous nous attendre à d'autres clashs? Alors justement, avec Francis Kalombo, j'allais juste ajouter, il y a un autre maillot de la chaîne où vous étiez aussi en conflit qui n'est pas là, c'est Laurent Onyemba qui doit être en Europe. Est-ce que vous avez aussi fait une réconciliation avec lui par conférence, parce que Onyemba aussi était parmi les gens qui à un moment donné se sont opposés farouchement à vous, Francis Kalombo, il y avait des germes d'un conflit naissant entre vous deux. Non, vous savez, s'opposer à moi en termes politiques n'est jamais un problème pour moi. Je suis pas en conflit avec Onyemba, que j'ai sali d'ailleurs. Pourquoi? Il a tenu des propos qu'il a tenus, ça n'engage que lui. Moi, personnellement, je me suis pas senti frustré par rapport à ça, sinon j'aurais pu répliquer. Je pense que nous faisons de la politique. Et je tiens à vous signaler que tout de suite après, s'est rendant compte, il s'est rébuffé. Donc, il a dit autre chose par rapport à ce qu'il a soutenu avant. Nous disons bravo. Et nous avançons. Lui, il a fait ses moments d'honneur bien avant. D'ailleurs, il n'a pas attendu qu'on puisse dire quoi que ce soit. Il a fait des déclarations contrairement à ce qu'il a dit. Il a même fait des tweets que j'ai pu lire. Donc, il n'y a aucun problème entre nous. Mike, vous voulez ajouter par rapport à cette question? J'ai parlé avec Laurent Onyemba. C'était la veille avant que je me quitte Lubumbashi. Il est arrivé, mais nous ne sommes pas rencontrés, mais il était tout heureux de l'apprendre, ça je peux vous le dire. Il me l'a dit au téléphone, donc j'estime qu'il s'implique dans cette dynamique. Daniel Safou, on vous attend au tournant, je l'ai dit, mais est-ce que la réconciliation c'est dans la durée ou... Non, je vous ai dit, il s'agit de la maturité. Vous savez, nous sommes appelés à assumer des grandes responsabilités demain.
c'est de diriger les Congos et changer les Congos. Marx dit, les philosophes ont interprété le monde, mais ne l'ont pas transformé. L'ensemble, en tant que parti politique, nous avons la mission de transformer ce pays. Et si nous-mêmes, a priori, nous gérons des conflits, comment nous allons réconcilier les Congolais? Est-ce que vous avez senti une sincérité dans le chef de Moukébaï quand il présentait ses excuses? Vous avez ressenti cela? Je suis un homme spirituel, j'ai des sensations, j'ai senti cela. Pas seulement un homme spirituel, je suis spécialiste en philosophie du langage. Je peux capter les mensonges à travers les lèvres et à travers les visages. Je vis en lui l'essence de l'honnêteté. J'ai capté. J'ai atteint un degré de spiritualité où je peux capter aussi certaines négativités. J'ai senti qu'il est positif, que nous sommes positifs. Et nous sommes appelés à être positifs afin de conquérir ce dont nous avons besoin. Le Congo. Le Congo au-dessus de tout. Le Congo au-dessus de nos intérêts. Le Congo est plus que Mike. Le Congo est plus que Francis. Le Congo est immuable, éternel. Nous allons passer. Vous savez, la vie est très courte sur la terre. Là, j'aimerais paraphraser Moïse Katumbi. La vie est très courte sur la terre. Qui sait, entre lui et moi, qui va transiter avant? C'est Moukébaï, c'est moi, c'est Francis. Mais tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, prêcher à des générations futures, la beauté de la vie, l'amour, le sens du pardon, la maturité politique, dans ce sens-là. Je crois que je suis convaincu, au départ nous sommes des frères, qu'on se le dise. Voilà. Au départ nous sommes des frères. Lorsqu'un frère reconnaît que réellement ce que j'ai posé comme acte n'est pas normal, j'étais dans les mal, il faut pardonner. Et quand vous pardonnez, c'est aussi une élévation. Vous verrez nous trois, demain, Dieu va nous élever. Dans tout ça, il faut ajouter une seule phrase. C'est la grandeur même de la personne de Moïse Katumbi qui nous a mis devant nos responsabilités, devant le fait accompli, en nous demandant, mais vous allez jusqu'où? Jusqu'où vous allez aller? La grandeur était que certains, il nous a fait prendre conscience, et voilà pourquoi nous nous sommes retournés vers ce qui est important et pour nous, et pour les autres, à savoir la République démocratique du Congo. Voilà, on va clôturer cette thématique. C'était quand même important de fixer l'opinion, parce que l'affaire, vous savez, avait fait grand bruit. Il fallait fixer l'opinion, essayer d'avoir les avis des uns et des autres par rapport à cette réconciliation qui a également a fait grand bruit. On reparle maintenant d'ensemble, un autre sujet d'ensemble qui a fait parler de lui, c'est l'inauguration de ce siège. Francis Kalombo, vous vouliez prouver quoi? Et à qui? Et pourquoi? Non, on veut simplement démontrer que Ensemble pour la République n'est pas venu en République du monde, n'a pas vu le jour pour mourir demain. C'est un parti que Moïse a créé, que nous avons fondé avec lui ensemble pour durer, pour qu'après nous, cela puisse continuer. Nous ne sommes pas des locataires, vous avez vu à Lubumbashi, mais nous sommes en pleine construction à Goma, nous sommes en pleine construction à Kisangani, tout comme à Kikwit. Donc voilà, donc ici c'est la grandeur. C'est ce que Moïse veut faire voir qu'on n'est pas des locataires, mais on est là pour soutenir la République démocratique du Congo. Donc un clin d'œil à tous les partis politiques qui sont des locataires. Non, nous on n'est pas en concurrence avec les autres partis politiques. Nous c'est que nous voulons. Vous n'êtes pas locataire. Oui, mais nous c'est que nous voulons. Vous voyez ceux qui le sont. Nous c'est que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est le bien-être des Congolais. Les Congolais doivent trouver un lieu, un espace où ils peuvent venir poser leurs problèmes, être à l'écoute des Congolais. Parce que quel est le rôle que nous voulons jouer en tant que parti politique? C'est de prendre en compte les déshydratats de la population. Il nous faut un endroit, il nous faut une adresse, il nous faut un lieu. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers la population, nous rapprocher de la population, afin de les écouter et d'apporter des solutions à leurs problèmes. On ne peut pas le faire dans la rue, on ne peut pas le faire n'importe où. Voilà pourquoi nous mettons en place des structures. En dehors de ça, nous sommes en pleine construction d'une école du parti. Donc là aussi, les Congolais, ceux qui sont membres d'Ensemble pour la République seront formés. Il n'y a pas que simplement écouter les militants. Non, on va former, on va donner des formations avec des cadres venant de partout pour pouvoir nous permettre d'avoir un parti digne du nom d'un grand parti politique qui doit exister. Avoir un siège d'Ensemble à Lubumbashi, c'est un handicap, hein, Mike? Votre question nous oriente vers ce qui est temporel, ce qui est matériel. Vous avez vu un siège, vous vous dites un siège, et voyez comment vous posez votre question. Vous voulez priver qui? Vous voulez prouver qui à quoi?
ainsi de suite. Non, c'est pas ça, cette dimension. Il faut prendre la dimension immatérielle qu'il y a dans cette réalisation. La foi d'un homme, la foi d'un parti politique dans l'avenir du Congo. Mais dommage que nous ne pouvons montrer cette foi que par le matériel. Mais il y a une dimension immatérielle fondamentale. Pour un parti nouveau-né, les gens disent, nous investissons. Donc nous croyons à l'avenir de notre parti et nous croyons à l'avenir du Congo. C'est ça le symbolique qu'il faut retenir et non s'arrêter au matériel que vous voyez devant vous. Père Oloara. Mike Moukebaï, le parti a été inauguré, finalement, Ensemble existe, il est encore au sein de l'Union Sacrée, beaucoup de gens se posent encore la question, au-delà du siège, qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui à l'Union Sacrée, quand on sait qu'entre Moïse Katumbi et Tshisekedi, c'est véritablement, je t'aime moi non plus, c'est une sorte de relations, des semblants qui existent à l'intérieur. Vous étiez à Lubumbashi, je connais votre point de vue. Vous m'avez dit, si selon vous, Katumbi n'a plus sa place à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'il fait encore à l'heure où nous parlons à l'Union Sacrée? Non, ne parlez pas de relations champ et chat entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Moi, je viens de Lubumbashi, j'ai parlé avec le président Moïse Katumbi, j'ai trouvé que ses propos étaient très très amènes, très favorables au président Félix. Le reste, ça c'est votre appréhension à vous, journalistes. Des questions de fond ont été posées. Katumbi les a posées au sein de l'Union Sacrée où il se trouve jusqu'à ces jours. Notamment, par exemple, les cadres des concertations. Les réponses ne lui ont jamais été données. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a tous ces malentendus. Donc, on aurait répondu à Katumbi quand il avait posé ces questions, qu'au jour d'aujourd'hui, on serait ensemble en train de résoudre ces problèmes-là. Ça n'a pas été fait, les réponses n'ont pas été données. Mais il s'est fait que nous restons ensemble. Non, mais je parle de vous. Ne dites pas, nous restons. Vous m'avez dit que vous avez quitté, l'Union Sacrée, M. Moukebaï. Attendez. Désormais, on vous a convaincu, vous êtes rentré à l'Union Sacrée, M. Moukebaï. Laissez-moi répondre. La ligne de mon parti est très claire. Elle a été déterminée à Kisangani. Nous restons dans le parti, dans la coalition Union Sacrée, mais pas pour donner notre caution à n'importe quoi. Vous, Mike Moukebaï. Attendez, ça c'est clair. Moi, j'avais pris ma résolution. Elle reste là. C'est là, je dis, en ce qui concerne les activités de l'Union Sacrée, je ne me sens pas concerné. Et ça c'est vraiment clair, je m'assume en tant que tel. Mais vous remarquerez que mes positions sont les mêmes dans l'ensemble avec mon parti politique sur la question RAM. Sur une autre question, dites-moi quelles sont les questions fondamentales qui touchent à la vie de ces pays et sur lesquelles moi je suis en divergence avec mon parti. Aucune. Je suis en harmonie avec la hiérarchie de mon parti, avec les cadres de mon parti, sur toutes les questions majeures de politique nationale du Congo. Élisée, sinon, démontrez-moi le contraire. Permettez-moi de faire une digression avant de donner une parenthèse que je vais ouvrir. Parmi les questions qui vous ont opposées, c'est aussi la question des langues Katumbi à un moment donné. Maintenant que vous vous êtes réconciliés, maintenant que vous étiez à Lubumbashi, Mike, Moïse Katumbi a quel diplôme? Est-ce que vous avez réglé également le problème des diplômes? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, comment arrivez-vous à la guerre entre la Russie et l'Ukraine les démontre quand même. Comment arrivez-vous, vous Congolais des pères et des mères, à soutenir et à être membre d'un parti politique de quelqu'un dont la nationalité pour certains est quand même douteuse, qui est capable d'aller accuser son propre pays auprès de son frère juif quand il a des problèmes? Vous êtes Congolais des pères et des mères. Alors, vous répondez cette dernière question pour vous tous. Sur cette question des diplômes, Honorable Daniel Safou était en avance par rapport à moi. Il avait l'information, je ne l'avais pas. Et vous savez, ça c'est peut-être la force, mais en même temps aussi, certains peuvent considérer ça comme une faiblesse, le fait que notre chef agisse généralement en toute discrétion. Il s'est mis à l'école, il a obtenu son diplôme, je n'étais pas informé. Donc Moïse, s'il vous plaît, quand j'ai donné la réponse, je l'ai donnée de bonne foi. Je n'avais pas l'information. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, voici l'information, et dans l'entretemps, l'honorable Daniel Safou avait déjà réagi. Et aujourd'hui, je l'ai dit au grand public que Moïse Katumbi est détenteur d'un master en criminalité. C'est une question d'info. Il ne faut pas polémiquer là-dessus. Je n'avais pas l'information. Les chefs l'avaient fait en toute discrétion et c'est tout à fait normal. Vous me posez la question en ce qui concerne la nationalité. Vous personnalisez ces débats. Ce problème a été réglé à Sun City avec les compromis que nous avons coulés dans la Constitution. En ce qui concerne l'origine, la nationalité congolaise. Ce problème est réglé globalement. Et il s'est fait qu'un jour, un individu se réveille et il veut marcher sur le compromis de Sun City et particulariser ces débats autour de la personne de Moïse Katumbi. Régler avec un homme qui est capable d'aller accuser son pays auprès de ses frères. Je vais répondre à cette... Je vais répondre. Non, non, laissez-moi avancer. Ce problème a été réglé globalement. Ce pays a connu des problèmes, l'exclusion de Banyamulenge, des guerres, et nous nous sommes dit à Sun City, nous nous mettons ensemble.
Et voilà comment nous déclinons désormais l'appartenance à la nation congolaise. Ça, c'est bouclé, c'est dans une constitution. Et quand vous allez vers cette constitution, vous vous posez la question à vous-même. Moïse Katumbi est-il éligible comme présidentiable ou pas? Il est. Ça, c'est la constitution, sinon vous ne voulez pas déchirer là. C'est ce que j'attends de celui-là qui mène ce combat-là. La même question, réponse de monsieur. Pardon. Rapidement. Pardon. À partir de ce moment-là, où c'est réglé par la Constitution, le débat n'est pas là. Sinon, allez-y, modifiez la Constitution. Vous parlez de placement de Moïse Katumbi. Vous l'avez trop accusé. Pourquoi voulez-vous pas que quelqu'un assume ses origines? Parce que vous voulez momifier cette question, en faire un tabou. Il les assume. Ce que vous dites tous les jours, lui, quand il assume, parce que vous le dites, ça devient un péché. Ce que vous avez l'habitude de retourner contre lui pour le brocarder, quand il vous dit c'est ce que je suis, ça devient grave. Alors là, je comprends rien au débat public au Congo. Que Francis Kalombo, et puis ça sert à vous rapidement. Je pense que Mike Il a tout dit. Non, mais après ce que tout dit, c'est qu'il faut reconnaître, c'est que Moïse est dans une conférence. Il n'est pas devant des cours et tribunaux pour aller accuser quelque chose que ce soit. Ce que Moïse dit, c'est pas ce que les gens disent ici. C'est pas ce que vous avez entendu dans les bouches des militants de l'UDPS. Mais lorsque quelqu'un dit ce que l'on entend, ce que tout le monde dit ici, insulter matin, midi et soir, Congolais des pères et des mères, proposer même une proposition de modification de la Constitution pour un individu, pour une seule personne, c'est un secret de polichinelle. Tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nous sommes au courant. Lorsqu'on invite les députés pour dire, voilà, nous devons recaler telle personnalité, voilà, nous devons monter une loi, tailler sur mesure, et que vous voulez que la personne reste là et ne dise rien. Quand même. Il n'a pas été devant les cours des tribunaux, il était l'invité dans une conférence. Mais c'est un secret de polichinelle que Moïse, ses parents sont juifs. Moïse est catholique, pratiquant, avec des chapelles dans toutes ses maisons. Mais lorsqu'il est devant une communauté, sa communauté, comme vous voulez l'appeler. Son machi à Moumène, il faut le... Non. Okay, ici, d'accord. le machi à Moumène de Moïse Katumbi, c'est le Congo. Moïse n'a pas une maison en Italie. Moïse n'a pas une maison en Israël. Au contraire, il a des maisons, même à Kananga. Donc Moïse en a ici. Et quand Moïse a investi pour une équipe en Italie, il y a des équipes de football. Moïse n'a pas une équipe là-bas. Il a une équipe ici où il prend en charge les jeunes Congolais. Il a toute une école. Ici, il a construit des écoles, des hôpitaux. Et tout ça pour l'intérêt de qui? Des Congolais. Avec ses moyens, ses propres moyens. Au jour d'aujourd'hui, il n'a pas de concurrents. Des Congolais milliardaires, il y en a. Les Congolais millionnaires, il y en a. La seule différence entre tous ces Congolais et Moïse Katumbi, d'un côté, vous avez des justeurs, de l'autre côté, vous avez un homme qui est social, comme disait J.B. Piana, parce qu'il est bon, non pas parce qu'il a l'argent. Donc, justement, c'est parce qu'il a un cœur et il aime le Congo, son Congo natal. Moïse est né ici, grandi ici, étudié ici, et d'ailleurs, lorsqu'on parle des études, moi j'ai assisté à sa défense. Donc, ici, aujourd'hui, je tiens à... La défense de son master. Oui, j'ai assisté. On a beaucoup de thématiques. Attendez, les images vont arriver, mais les grands problèmes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Moïse Katumbi, matin, midi et soir, les gens de l'IDPS n'ont pas sommeil, tout comme les gens du PPD. Donc, vos alliés. Je vais terminer. Je vais chuter. Tout comme les gens du PPD n'avaient pas sommeil en son temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négligé la République démocratique du Congo, focalisé tout leur combat sur un individu, qui n'est qu'un individu. Moïse Katumbi, c'est toute une machine derrière Moïse Katumbi. L'individu Moïse, on peut en faire ce qu'on veut, mais derrière lui, c'est toute une machine. Aujourd'hui, focaliser toute leur stratégie sur Moïse, on perd l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Essayons d'aider la République démocratique du Congo, de le relever, contribuons, faisons en sorte que le Congolais puisse se retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Les Congolais souffrent et perdent notre temps dans une distraction. Moïse Katumbi. On voit des hommes politiques s'attarder aux choses qui passeront. Les élections, Moïse est candidat, on doit tout faire pour barrer la route. En dormant, en se réveillant, les gens ne pensent qu'à barrer la route à Moïse Katumbi. Et les Congolais qui souffrent ici, quand est-ce qu'on va s'occuper d'eux au lieu de s'occuper d'une personne? Non, Moïse c'est un individu, il est Congolais et il a vécu au Congo, il parle les langues de la République démocratique du Congo. Et Moïse ne parle même pas l'italien. Donc pour vous dire combien il est Congolais et même dans son fond intérieur. Et il a toujours tout fait ici. Tout ce qu'il fait, les sociétés, tout ce qui monte ici, c'est pour l'intérêt des Congolais. Daniel Safou, comment expliquez-vous quelqu'un qui se veut ou qui a des ambitions de devenir président de la République, de la RDC, puisse un jour se lever dans une conférence et accuser les Congolais
c'est que les gens n'arrivent pas à s'expliquer. Là, on parle de Moïse Katumbi. C'est son point de vue. Mais un élément important, parce que vous parlez de la nationalité, il est l'émanation de ce que le professeur Ndomba appelle les Yussi Soli et les Yussi Sanguini. Il est né sur cette terre. Et sa mère est congolaise. Donc, il ramène les antipodes qui réunissent, n'est-ce pas, les critériums, n'est-ce pas, d'une nationalité. Les Yussi Soli et les Yussi Sanguini. Ça, c'est une parenthèse parce qu'on en a débattu déjà. C'est un faux débat. Pour compléter, justement, c'est simplement, il faut savoir, tout ce que Moïse a fait a toujours été pour l'intérêt des Congolais. Lorsqu'il était gouverneur, avant d'être gouverneur, même dans cette société, pour l'intérêt des Congolais. N'entrez pas dans ces débats. Hein. Oui, mais le quelqu'un bilan, qui fait... on risque de faire un bilan, mais bon. On peut le faire. On va Si le vous faire. voulez, On va faire le bilan. Le bilan de Moïse Katumbi, on le fera en tant que gouverneur. Mais bientôt, on va commencer le bilan quand même de l'Union sacrée. Lorsque nous parlons de Youssou Soli et de Youssou Sanguini, ça c'est un argument qui résiste aux assauts du doute. Ça résiste aux assauts du doute. Mais c'est sauf les sceptiques, excusez-moi, entre guillemets, et les idiots qui peuvent discuter sur l'évidence. Non, je ne discute pas. Lorsque vous discutez devant l'évidence, épistémologiquement parlant, c'est l'idiotie. On te dit le ciel est là, toi tu dis non, c'est pas le ciel. Le ciel est en bas. Là, ça devient l'idiotie. Donc devant l'évidence, on ne discute pas. Donc, lorsque j'avance les deux arguments qui sous-tendent le Youssou Soli, Abotami dans le Lubumbashi, c'est la terre de nos ancêtres. Lorsqu'on avance l'argument qui sous-tend le Youssou Sanguini, sa maman est congolaise, il a le sang congolais, c'est un argument qui résiste aux assauts du doute. Fermons la parenthèse. Je reviens par rapport, n'est-ce pas, au siège. Dans une interview, j'ai traité cela de la grandiloquence. C'est grandiloquent. De Kassavou à Tshisekedi, nous n'avons aucun parti politique. Vous savez, j'ai le sang de la Bako. Je suis fils à Bako. Mais la Bako n'avait pas un tel siège. Mobutu n'avait pas un tel siège. Mon frère Etienne Tshisekedi n'a pas un tel siège. Donc, la politique, Moïse Katumbi et l'ensemble pour la République trouvent que la politique, c'est dans la durée. C'est dans la durée qu'on peut produire la démocratie. C'est dans la durée qu'on peut produire les cadres. Vous savez, Francis a dit quelque chose de ce que j'ai aimé. Je voulais lâcher les mots. Mobutu avait une intelligence, excusez-moi, on peut beau dire c'est Mobutu. Il avait une école que nous avons appelée Makandaka Bobi. Cette école formait des cadres du parti. Ces gens-là étaient différents. Ils avaient la notion du temps. Ils avaient la notion du temps. Ils avaient l'essence et l'essence. Hein? Et c'est l'essence et l'essence du parti. Donc, ils avaient une formation à la fois idéologique et ils avaient l'amour du pays parce qu'en fait, aimer son pays et atteindre le niveau, n'est-ce pas, du patriotisme, ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme je l'ai dit tantôt au début de l'émission, si l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien, le juge connaîtra le bien, il le fera nécessairement. Donc, ces partis, les sièges du parti prouvent aussi l'émanation des hommes. Nous qui sommes là, le Québec n'a pas de l'immatériel. Le parti, dans sa construction matérielle, ça traduit la volonté de puissance. Un nouveau leadership qui se caractérise dans la vocation de conquérir le pouvoir. Pas seulement le pouvoir pour le pouvoir, cette fois-ci pour changer le Congo, transformer le Congo, changer les Congolais, développer le Congo. Faire du Congo, parce que vous savez, dans la prophétie de Fumukimbangu, il est dit ensemble en 1921 que le Congo a la vocation d'une puissance économique. Mais nous attendons ce moment-là. Nous n'allons pas attendre la prophétie. Nous avons la mission d'accompagner la prophétie, de matérialiser la prophétie. C'est-à-dire faire du Congo une puissance économique. Quand il y a les gens qui disent « Mbokango Kufanango », ils sont parodés dans cette dynamique de transformer le Congo, de faire le Congo une puissance économique, une puissance militaire. Vous saisissez? De faire le Congo, n'est-ce pas, une puissance même sociologique. Quand vous avez un Mukongo qui épouse un Muluba qui épouse un Mungala qui épouse un Mouchouaïli, ça c'est une puissance sociologique. Ça fait de nous un pays extraordinaire. Extraordinaire. On a compris, Daniel Safou, mais on doit juste passer. Bah, là, on a quand même beaucoup de thématiques. Attendez, s'il vous plaît. Beaucoup. Non, je termine. Katumbi a été frappé d'ostracisme sous Kabila, exclu de cette nation. Poussé à l'exil, forcé. Qui lui a restitué le passeport?
n'est-ce pas, Félix Tshisekedi? Et vous m'amenez aujourd'hui, vous nous amenez aujourd'hui le débat sur la nationalité. Il est revenu ici et pendant qu'il était en train d'être exclu de la nationalité, à cette époque, Félix Tshisekedi et les UDPS étaient avec nous pour que nous nous levions ensemble contre cette discrimination. Avec eux. Et Félix lui-même a mis fin à ces débats. Il lui a restitué son passeport et il est revenu au pays. Mais ce qui a à retenir, dans cet acharnement contre Katumbi, comme on dit, des pierres ne sont lancées qu'à l'arbre qui porte de fruits, le régime Kabila s'est acharné contre lui, puisqu'en fait il est porteur d'un grand projet et qu'il a toute la chance aujourd'hui d'avoir le suffrage des Congolais. Donc, ce que Kabila a fait, au jour d'aujourd'hui, le régime Félix le reproduit. Donc, vous comprenez qu'en fait, il s'agit de l'acharnement contre un individu. On va vraiment boucler, on a vu le régime Tshisekedi qui est votre allié, on parle justement du bilan de ce régime. Alors, c'est vraiment une thématique. Vous n'avez pas parlé, Peter. C'est une thématique qu'on demande à Peter d'ouvrir le bal. Le problème est atteint. Problème c'est le biso bino batakatumbi. Vous êtes en position tout pour la majorité. Non, vous avez jugé que vous avez hypocrite. Position est vous avez. Bon, non. Non, la réalité c'est que tous en opposition. Biso to accepta qui n'appelle ya chef de l'État. Il y a quoi na union sacrée. Donc vous avez la majorité. Il y a tous en majorité. Ok. Donc vous avez bilan na Félix Tshisekedi. N'engé ministre na bino Lutundula a outi koloba. Mais na lingina loba boya. Oyebi bilan. Ezali oyo sali. Le moment venu to kocha na mesa. Chaque ministre a relobé loko ya sali. Chaque muta relobé loko ya sali. Prenons un exemple lelo. Baïna di kamba ram. Est-ce que biso to partager bilan ya ram? Mais vous avez le gouvernement. Na ina silisa. Mais kozala na gouvernement. Kozala na gouvernement na ko sale loko ya mabe obino bo dénoncer tant bo na gouvernement keze. Mais bo bimite pona nini bo tell na kati. Est-ce que na gouvernement équipe na premier ministre. Est-ce que na boyi ko na kati bo bimite. Est-ce que na bo kabula bila bidonyos? Est-ce que na boyi ko silisa? To kabula bila to loba bila ndenge ni ezali. Na ebite tant yo benga ko kabola yango ngolo ba oya zui 50% parce que ko kabola yango na oya zui 10% de responsabilité, oya zui 50% de responsabilité. Et loko eza awa ya mabe. Batambusa mboka ndengwana te. Mboka batambusa yango sur base d'un programme réfléchi, partagé et conçu bino nyonso. Pa bolali olotindo to bolamuki bo bembi. To lali to lamuki to karame koti. Et koti ndegeli di biso na kati ensemble to valida ram te biso te motu to kenda. Ministre yaki na likamba ram ako assumer responsabilité na puisque batutu ba mona ke ram eza loko ya mabe et on les dénonce. Chaque fois loko soke za mabe toza wana poto luka ebonga mais soki baboyi ko bongisa d'abord à l'interne to beleli yango mais le tundula lobi bongota mais na lobi le tundula ya bino ya ensemble à lobby que bilan beaucoup kabola et puis il faut soutenir le président de la République en 2023 le tundula la tangi mais na lobi na yo le tundula en tant qu'individu engagé qui ensemble te ngana porte-parole adjoint à Maurice Katumbi ils ont engagé ensemble c'est mais na engagé mais bilote ba tindé le tundula kuna kati na ko silisa ba tindi le tundula avec un cahier de charges. Tous nos ministres sont partis au gouvernement avec un cahier de charges que nous avons présenté au gouvernement. Barbie voilà ndengeni ni trosala. Pas pour travailler pour Moïse Katumbi. Bayaki pour travailler pour Mboka. Et le moment venu, Torota la nana zo travailler, il y aura un moment où le bilan un ministre Golobama. N'oublie pas que chaque ministre est responsable et un département naé. Même na kati a constitué comme ami. Donc nous avons un bilan naé, ngala sali. Ce n'est pas pour rien la classe. Papa ça biso ba maté ya biso nyonso ya ndenge moko après ba kotaka chaque élève mutu na mutu ba côté na pourcentage na ye ndenge moko peta ngozolo ba likamba bilan mutu na mutu ba côté ye na bilan na ye na pourcentage na ye biso to na par responsabilité na biso. Est-ce que la question qu'on doit se poser aujourd'hui quand le président de la République lance son appel pour na batubaya na union sacrée pour batombola mboka, il y avait quoi? Est-ce qu'il fallait l'accepter ou il fallait le refuser? Nous avons dit l'occasion nous est donnée avec un très beau discours du président de la République pour faire changer le Congo. Et nous l'avons accepté. Vous le regrettez? Attendez, je termine. Okay. On ne le regrette pas. Même s'il rappelle aujourd'hui, on viendra. Mais avec cet esprit-là, c'est-à-dire il y avait un cahier de charges, il y avait un programme, il y avait l'espoir que cela a suscité. À ce moment-là, la population est sortie pour applaudir. Et s'il y a Koufi. Donc, union sacrée et des je termine mon raisonnement. Mais Pierrot, toi tu vis ici, dans ces pays. Koufela,
zala veuve, zala orphelin, bima la barabara totala. Mais les gens souffrent. Au beli lelo, même au beli lelo yo. Cause aspirine à pamboyo. Et ça difficile. À l'ingeti, coup de chapeau na IGF. Tongo midi pourquoi ils ont dénoncé. Bazo yiba mbongo détournement bakangi nani. Mais bon longwa. À l'ingeti, mais nani na sidi ça. Longwa. Et ça les logos. Est-ce que à l'ingeti bega Liverpool. Pierrot, est-ce que yo vraiment na ndenge bozo kanisa bino na Congo? Les plus importants yaka kolongwa. Tous les plus importants ça dit ko sala o biso to sala mboke changer. Puisque toi on a souci mboko yo. Toi on a souci mboke avancer. Qu'est-ce qui est mieux à faire? Ce qui est mieux à faire, c'est de dire, même que si on est dans la majorité, que ce qui se passe n'est pas bien. Alingeti qui est attaché à la présidence de la République. Alors, Toke Malembe, lui il est là à la présidence de la République. Il dénonce les détournements. On a inquiété personne. Azo riska bimaluzolo bambi. Ako bimaluzolo bambi bis de remana monaki yambi luzolo parce que luzolo pourquoi? Aussi longtemps que le pouvoir n'arrêtera pas le pouvoir, rien ne va avancer. Puisque le pouvoir doit arriver à arrêter le pouvoir. Il y a un ministre, il y a des gens qui ont détourné l'argent dans ces pays. Okay. Dénoncé par Alingeti. Aujourd'hui, personne, je vous dis, personne n'est inquiété. Prenons un exemple, Boko, Pierrot. Mikolo Yokaka. Tokena, on peut savoir un exemple, il va autoriser. Tokena nous manquons. Détourner Mboko continue à compte à Fekofa. Donc Mboko c'est lui la caisse à l'État. 2 millions de dollars. La caisse à Fekofa, on fait quoi? Bien, tenga la Mbongo. Ya bisoté. Mais Moutou a dit ça qui a yébani. Moutou a salaki ni da yébani. Banga basa la frappe. On a inquiété personne. Tilelo, je vous mets un défi. 16 millions détournés. On a restitué l'argent. Personne n'a été inquiété. Allons plus loin. Aujourd'hui, dans mon débat, Kadima Uchokoma, président ACI, ministre de la Finance dénonce. Je ne dis pas, oh, il y a lobby. À lobby, bateau va surfacturer. Plus de, au moins 30%, 40% de plus. Et il ne s'est pas limité là. Le ministre va dire que je suis allé moi-même payer le vrai prix. C'est-à-dire que le surplus là, c'était une tentative, Bagna va détourner. Qui est inquiété? Qui est inquiété? Aussi longtemps, na Singapour peut commander que commis, on a arrêté des ministres, on a arrêté des responsables. Pas plus tard qu'il y a quelques jours sur Top Congo. Alingeti lui-même dit qu'il y a des autorités. Je ne mâche pas mes mots, je le cite. Des autorités qui freinent l'action du président de la République. Mais le président est où? Qui les sanctionne? Ou alors, s'il ne les sanctionne pas? Il est lui-même là. Ah oui. Ah oui. Vous assumez ce que vous disiez. J'assume. Si le président de la... Mais attendez. Non, je n'ai pas... Ça, ce sont vos mots. J'ai dit simplement que... Je paraphrase. J'ai dit simplement... Non, ne me rajoutez pas des mots. Le premier corrompu de la République. Francis Kalombo. Alinga, tu dois commencer par... Non, pas ne mettez pas des mots. Moi, Francis Kalombo, j'ai dit caméra à l'appui, les paroles restent. Alingeti a dénoncé. Tout le monde a dénoncé. Il dépend de la présidence de la République. Oui, Alingeti. On dénonce ce qui se passe à la CNI. On a surfacturé. Aussi longtemps que personne ne sera inquiété, ou alors le président les sanctionne. Si le président ne les sanctionne pas, là il y a un problème. Nous allons nous interroger. Ou alors ils agissent sur commandement, ou alors c'est des gens qui parce que si moi là, mon travailleur fait quelque chose, je le fous dehors. Je le fous dehors, ou je le fais arrêter. Il y a beaucoup qui ont payé de leur vie. Qui ont été en prison. Vital Kamerhe était où? N'est-ce pas en prison? Pourquoi? On n'a pas dit qu'il a tenté il a détourné l'argent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on voit les hommes et les femmes, entre eux, du pouvoir, parce que vous parlez déjà du pouvoir, nous sommes du pouvoir, lorsque nous dénonçons, mais depuis quand, attends, c'est aussi une avancée que nous pouvons applaudir. Félix, merci. Vous nous permettez quand même de dire, il permet à certaines autorités de dénoncer. Ici, la dénonciation Alingeti a bien aligné, avec des noms, avec des dossiers, avec des ministères bien identifiés. Ils ne sont pas sanctionnés jusqu'à aujourd'hui. On attend de Félix de s'assumer. Okay. Le Félix, nous sommes dans l'union sacrée. Vous n'allez pas aujourd'hui me dire que j'ai jamais soutenu Félix. Au contraire, je l'ai toujours soutenu. Mais là, je vous dis que la population souffre. L'argent qu'on détourne là aurait pu aider. Et Alingeti, il est dit matin, midi et soir. Il n'y a aucune action, on ne l'aide pas. Nous devons soutenir ces messieurs. Nous devons le soutenir parce que ce monsieur est venu avec un autre esprit. Bien qu'il est de la présidence, bien qu'il est attaqué, soutenu, le monsieur dénonce. Mais la suite dépendra du magistrat suprême. Ça dépendra de lui. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux fuites.
des responsabilités. Nous demandons au président de la République d'agir. C'est comme ça que le président sera soulevé par cette population. On attend de lui les actions. On n'attend pas de lui. Non. Nous attendons du président de la République les actions. Non, parce que la population souffre. Oui. Il n'y a pas d'aspirine. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Mais moi, c'est moi. Moïndo Zangi, ministre à plan, 145 territoires, et au plus à la priorité. Même là, attendez, attendez, même là. Je vais vous dire une chose. Attends. Vous savez, nous, on a quand même l'expertise de la gestion dans ces pays. Okay. On est resté au pouvoir pendant des années. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas accepter. Aujourd'hui, j'ai reçu toute une délégation des femmes et des enfants militaires. On a vendu le camp Kokolo. Hein? Ah oui. Non, c'est un projet de délocalisation. C'est un projet quand même où il faut délocaliser. Est-ce qu'on peut pas? Bon, si ces gens sont des vrais investisseurs. Attendez. Il faut délocaliser. Il faut leur apporter la bonne information. C'est la délocalisation des camps militaires. Non. C'est pas ce projet-là. Attendez. Allons doucement. Moi, j'ai l'expertise dans ces pays. Vous voyez, Cité Oasis, à Bandal, Pépinière, hein, là où on a construit. À la base. J'ai participé à des réunions avec ces mamans-là. On nous a dit on va construire des maisons sociales. Est-ce que là, ce sont des maisons sociales? Quels sont ces pauvres qui habitent là? C'est vieilles. On les a délocalisés. Maisons sociales, ça coûte 10 fois, 1000 fois plus cher encore et ils sont incapables de se taper ces maisons-là. On nous dit, est-ce que il y a de l'espace à Mongafou là, il y a de l'espace à Maluku. Si ces gens sont des vrais investisseurs, qu'ils aillent là-bas, qui nous construisent des camps militaires, des choses comme ça, on va loger. Les militaires, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez vu déjà dans quelles conditions ils vivent au camp? La moindre des choses, c'est d'avancer, de construire d'autres et de les laisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que, attends, je vais chuter. Est-ce que Fachi, qu'on peut appeler Fachi Béton, a besoin des cités appelées Fachi? Ça, c'est de la flatterie qu'on ne peut plus accepter. Je vais rappeler aujourd'hui aux uns et aux autres. L'avenir du 24 novembre n'existe plus. On a changé de nom, non? Libération. Il ne faudrait pas que quand Fachi part, cette cité-là change de nom. Le mal ici, on n'apprend pas des erreurs des autres. Le Congo a toute une histoire. D'accord. Tout voulait flatter les chefs. On le voit certains. Hier, ils ont dit Kabila ou rien. Et aujourd'hui, sans remords, sans quoi. Francis Kalombo, on est tout à fait. On va faire circuler. Nous disons on est d'accord avec. Nous disons simplement. S'il y a des bons investisseurs. Je chute. S'il y a des bons investisseurs qui veulent aider le président de la République, ils ne viennent pas chercher la facilité. Il y a des espaces qu'on aille construire, des camps, on délocalise et on peut maintenir le camp en faisant autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils vont le faire pour vendre aux riches et les militaires vont continuer à tenailler. C'est comme ça leur inquiétude. Qu'on leur rassure simplement. Ce n'est pas qu'apporter. On va délocaliser. On a l'argent pour faire ça. Si on a les moyens qu'on le fasse. Il y a des militaires qui sont à la cité et qui ne savent pas où se faire loger. Ça va. On va écouter Daniel Safou. Bozoki ma question nangai. Boza la majorité. Bolingo di ma bilante. Lutundo la lobby. Keboka pour la bilan. Aza ministre Bino Botinda. Merci. Allez boka pour la bilan. Et pour soutenir Félix Tshisekedi en 2023. Nana fongola moi parenthèse moi rapidement. Maman, mon les localiser quand Kokolo, on a dans la commission de défense et sécurité. Le niveau commission de gérer en côté. C'est un débat qui remonte. Il y a un gouvernement. C'est pas gouvernement. Il y a un projet à gouvernement. Maman, il y a un ça soba meki na dénoncement. Non, ça va secret. C'est là maman c'est là, soba meki ko délocaliser. Mais ils ont la cité, ils sont pas délocalisés. Maman, yokangai. Ils sont pas délocalisés, ma maison. Bah réforme Bolivie. Maman, maintenant la zopes information, yokango za joyo yokangai. Au moni débat na ko délocaliser quand ko ebandi depuis 2011 na parlement. Au moni mboko bazo sala makamondi bazo tia parlement pembeni. Nous se comme la présidence. Tala, tout tangi Montesquieu, on va bengi la séparation du pouvoir. Présidence azana oye musala, parlement azana oye musala, gouvernement azana musala. Maman, peuple bazola na talanga na miso. Soki ba simbi kan kokolo, ba délocaliser. Na obimisa ba secret armé, ba to ba tomboka. Nous sommes tenus au secret. Ozola na soki ba meki pendant la commission de défense et sécurité. So ba meki ko délocaliser kan kokolo. Je promets ba bato kanko, na obimisa ba secret. Moso la bimisa ba secret armé, hein? Tous ça homme d'état. Les hommes ramsus moi to lo bango zate pour le bien du pays.
so ba meki ko bouger kako na bimisi ba secret armé so na bimisi ba secret armé na rondima pour la population na rondima ba okanga population ba bimisanga na makala na fermer parenthèse na promettre yo soki ba délocaliser kan kokolo hein Félix azolanda ngai Sama Lukongo azolanda ngai si je parle en tant que citoyen Premier ministre je parle en tant que citoyen. To benga bona ba kombo na air moko pour la makambo pe kende mbang. Makambo zo traîner pour to benga bona. Bon de bolingi ka to ba. Président zo kangai. Premier ministre Sama Lukongo zo kangai. So ba mekika kanko kolowana, hein? Na longoli e cascade nanga homme politique, homme d'état. Na bimisi ba secret armé. Nanga si mukolowana ba solo ba kini musala. Na zongi siko na likambu ya Lutundula. Vie Django. Ngabinga ke vie Django. Ngaba vie ba tamboli partout. Ozola nanga batamboli partout etikaka bako azala pe na bako batamboli so vérifier mona bomona la pe na bako batamboli partout batikala za ba ministre te mais ensemble les commissaires ministres et puis si vie lengi obi na kutana ba vie na fongola parenté na kutana vie na mwanda ba vie na ngana ba vie ba komba jeune les vie beaucoup ba jeune pouvoir les lengi beaucoup de ba jeune donc ba réduire ba âge venait qu'ici tant le tundu la zolo ba que non to reconduire Félix pour la deuxième mandat. N'importe peut Félix dans la zone où il faut que mon Django, Mtalukuta. Toi tu es de l'ensemble. On le conduit dans la deuxième mandat. On appelle ça la flatterie. On a benga ngo ba corbillard. Voilà ma qui corbillard. On même maman Félix na cimetière à Kitambo. C'est faux, archi faux. Ndekonanga. Yo zodia soupe ndakala. Uche tomate rouge, na matungulu, na souka, si tu partages bilan na yo. Non, le bilan est avant tout individuel. Le bilan est avant tout individuel. Oui, mais il faut qu'on dise marabiso. Tant on a bandit qu'on menace Félix na dikamba Kabila. Nous avons menacé qu'il faut Kabwana Kabila. Mouton biso to combattre qui est. Mais le lobo sanga des bandits, toi tu vois mal IDPS à composer na Kabila. Non la laté. Non la laté, na zone di melo ko laté. Donc on a zo fa na bime. Ata ba politique na dynamique mais dynamicité au bena Félix na Kabila. Et ni Angelou nani ba mise ba yemba donc petit nanga fallait le barano ba passo le Bible. Ba passo le Bible. Tu me suis? Mais biso tonto Yokib abwa Kimbela. Félix a gangate. Aïe nini aïe so botiki aïe. Toye. Po yaza mwana mboka ndeko na biso. Mwana limité. Mwana vie na biso vie Tchenchi Sekedi. Francis yoka kuna mtazo ganga. Aïe Toye nini botika ngate Kabila nini Kabila bon c'est tout ça la nini boya. Nous avons répondu à un appel to lakisi toza na bolingo mais appel on te répondre pour la nini na likanisie te to kosisa ba problème ba congolais ndeko pero to ebaki te soki to répondre appel oyo Félix a commis la majorité a commis na bateau à commandement. Webi limbisanga pardon nana pomna ka songote mutazu bwa kila soba la cribogel ka songote mais banda tozo inyo sa ka songa zalaka batuto ba entreprise na Kabila bazalaka mituna kame Félix azo zelani bato ba sala biso ba fou bazo zelani oza la majorité oza la bateau commandement mais le mona ba ka songa zalaka na kaka bango tu bazala na bango kaka ba entreprise batuto bazalaka mais où est passé l'union sacrée pour na rocha bilonga sika na ba entreprise na mamunyoso ça doit prendre combien de temps? L'entreprise sont AI, oye na police, kaka bango kaka, oh Lutundu la zo sala benga oki Django, biso bana Kinshasa. Tout zo tiré pour nous garder ni poste na yo. Donc ça veut dire que ba vient na biso, ba comme na maturité politique. Faut pas faire la politique pour la politique. Biso ensemble mtotinda. Biso tozala zala si ça pardon, nazo chité pardon, chité. Tozana union sacrée, tozana union sacrée pour na bolingwa peuple. To la kisi peuple que to kende to pesa Félix majorité. Pour être peuple azwa molia, pour être peuple azwa nzela, pour être peuple azwa lochiliki, pour être peuple ba hôpital etongama yebisanga toti na Covid. Batongi ba hôpital boni. Soko landelo ko etenya liaka alarme mususu. O pa kotia to ebite soki. Rapidement na ina loba, poto so batu balingi Félix. Balingi Félix a gagné ba élection en 2023 ce qui est un droit puisque le président Félix a déjà annoncé qu'il est candidat pour les élections de 2023. So balingi va aider na musala vers population. So une population s'est retrouvée campagne voilà facile à faire. Or l'occasion leur est donnée. Pas bas slogan. Nous voulons que chacun qui est ministre, qui a une responsabilité à Kéné. Mais qu'est-ce qu'on constate?
on prend les mêmes, on recommence. Les locaux toboya go pass et locaux sala kambonga go pass to éviter ti les locaux go pass et ali mbongo pe place kendaka to éviter rameye ko bakama dikola go pass mikolo to donc tous les jours bazo surcharger population mais population en retour à l'autre côté. Et que ba mandataire batikali kaka FC d'ailleurs tant toujours ba union sacrée. La majorité c'est le FCC. C'est comme si l'on changeait. Même dans la gestion. C'est la même chose. Tolingi, non, c'est pas que toi contre Moutuna Mouta, mais Tolingi président. Batumusu ba ape batuzela, Batumusu ba batomalamu ba ko sala musala malamu. Mais Tolingi ba audio sala musala mabe, abale bango aluka Batumusu acha bakende. Bilan na ye. Lelo yo bilan ndenge tozo kende nango peuple a olela. Kebe bokabula bilan tala Kinshasa wa. Bino la gentini ngo bila union sacrée. Bino batu bosaliza. Nazo kenda na. Zela la poser motuna ko kimaka. Oso tunaki. Bino tela na tuni tela ngba kiselika boye. Bino batu bosalizando. Bobengani batu nazando. Bino batu bomemi batu bakufi na matadi kibala. Botie bango na ba 207. Bino union sacrée na Kinshasa. Bokabola bilan. Tokeno malembe bilan ekozalate ekozali bungu tulu. Boko bamaka nakena bino boko bamaka mbongo boko luka nani ako bate ya bato bako zwa mbongo bulamata etango Félix Adjui directeur ya cabinet na ye a commissaire ministre ya finance bomoni yango te apesi ye mosala ya koteka ba plaque minéralogique bomoni yango te mokonzi ya mboka Adjui mosala ya ministre ya finance apesi pas dicap na esko boko luka so nani azo batela miyipi boko luka bango ya Adjui les compétents du ministre des Finances il donne à son directeur de cabinet devant nous. Bonibo luka isu wapi? Félix Inde. Bon, na ya PC yango. Bonibo luka nini ko? Bonibo tuna montuna. Ah, bonibo tuna vive la compétence à ministre des Finances, à PC pas directeur de cabinet. Et ça maka wapi? Soko mboka ye mo mokonza mboka ko tosa mibe côté. Oh, batonga barrage akatende Adjui conseiller na ye atindi kuna ba conseiller ba ka mosala ya gouvernement. To conseiller mosala na pays de la nation. Boko mona ngote boko za bilan. Bile kozate bon so bile zate bonito kabulani so bile kozate bonito kabulani tango boko tanga lutundula moto batindi ye na lingomba ensemble ye akomgo na bite biso to komi ko pesa Félix maboko pour la candidat wana te su moto ensemble vie jango nazo tuna bino aza su moto biso bato tindi ye ye akomi kuna akozela lingomba lo bate so to kozala nani comme candidat pour to na candidat bandali kote na seto za ba candidat bisika tokeno malembe siko biso totindi ye ya komi kuna atuni biso te atuni katumbi te atuni asambe te abi biso tokomi apona Félix asa komi moto Félix so abi makambo ne boya kango pa na biso te botuna bon mais quelqu'un qui vous dit tokeno malembe maloba na ye botika kotungisa biso ko biso mituna bato basi bala bino nzelo bakei ayebisi bino ngai na komi moto Félix botika ni yakende botuna ka biso te so makambo lutundula boko tuna bato IDPS mais c'est vrai botuna boni bino na lutundula na biso te botika biso kimia toko tonga oya biso nzela yango boko ba makambo akankokolo boko lekisa ngonga pour les sangonga bino bapanzisa eloko monene lokwa kankokolo eloko ali boso so batonga kankokolo ekosenga bazwa ba soda wana mampinga balunga batia bango l'état a les moyens de délocaliser les kankokolo aucun investisseur ne viendra payer pour la délocalisation il paye pour le projet la décolonisation là c'est un milliard hein c'est toute une cité à construire l'état a les moyens babilo kabango lukute ko sa mate bako tulunga naka bake bazungulu kebe bazongi libungu tulu konda bango te yozo bananga makamba yango biangana ngo bilegala combien ngai na ngala nyo sake na tuno tokeno na malembe tokeno malembe inyo sake ezaka na tokeno malembe yo mituna ngai miyano mbalo na kobala na kotuna motuna na mongongo likolo ngamona yango inyo sake ezaka inyo sake obo moni na assemblée nationale bande konanga honorable de Safa kuna na assemblée provinciale Kisasa union sacrée ali wapi yebisanga ndani ya mokonza union sacrée ya assemblée provinciale Kisasa mutuna liboso na koyano la ngai moko assemblée provinciale Kisasa union sacrée assemblée provinciale Kisasa basanga na wapi bongo ya biso ezaka wapi nani akoza kango to beleli awawa oyoki kabunda obi la ville n'est pas gouvernée ngai te kabunda to beleli to bito luka to mona na kabundu poasunga tango atoza ina ko luka kotia mwa moto ngo na koni ya union sacrée pela kabunda yamba biso moto moko ide pesa yamba biso tokenda te tokutana na bahati lukwebo biso yo batinda mi union sacrée ya sabe pour sasa bahati ya nona biso lokata to pesa biso abimi
alors ça va ça biso quoi ba mike tant to soigné ba bengi allo abimi azonga bi mokonzi mota benga na ebise na bino asepeli tant ko ya ko ba bino to yando la bino alors ça biso quoi ba zoba bana mike yando la biso telelo ko saka na bato bongo wana nde union sacrée lelo ko zanga moto na makolo yango na tokena ngwa union sacrée zanga mutu na makolo bolongo na suki sina awa na okaki yango Francis Kalombo le bien le ko le loko ya eloko lo atokai malembe loko eloko moyibi o ya haram po ya moyibi moyibi eloko moyibi haram biso union sacrée wana boko lo ba wana union sacrée ko kuta haram te ay ko kuta yango lelo sika bolingi so toke maponomi biso ensemble toko bunda to ya siko to memela bino bo soto na bino o ya haram bo bandaki banda kala na 2020 union sacrée na 2021 biso to kumba yango libungu tulu na bino boko kumba yango bino moko ba lobi ka barambo libisanga ndeko ata rama ngo ba lobi bazo suki sango awa na mars bazongisa biso ba unité na biso ndeti ngai boy so bazongisa ba unité na kosa ata simo na somba unité te o ba katingai soki bazongisa parce qu'en fait ba lobi na mobeko likunjia tango bomoni eloko teza mabe il doit y avoir réparation. Les babines à l'okota français. Il doit y avoir réparation. Réparation ezali. Mais oui, yango tetosena ki yango. Nazamo kwa député telemaka na perchoir pona kosenga bazongisa na biso ba yinira. Ndeti nga ba kozongisa ngai ya mama na biso. Ya bana kasi na ngai. Ya famille na ngai bazongisa. Ofandi ka bo tui. Eloko ezokabuza. 17 bolobi ke eloko eza mabe. Bolobi ke pourquoi bolongola ngo tout de suite te. Pourquoi ça délai? Bobani na tokolongola na batabou. De kokoneka besoin. Non. Le mal est là comme un baiser quand même. Et là, oui, mais ça, maman, Zana Baksa. Zana Baksa Kambara. Yaram, maman. Et loko esengi soko mokonza boka lingata lisaba kongomanité ali na kati ya potopoto te ya kanyaka te. Ezaka kolongola lam te ezako buma RPTC. Bakoko Kamatate, une structure qu'on rattache à la présidence alors que la présidence est irresponsable sur le plan de la gestion. Et là, quand on a Kabila Moto Salaka, on peut boto la OCPT tango 1+4 salami. Ministère ya PTT et Kei na LCD, ba kamati bilo qu'on soit motué à OCPT, ba longoli, fréquence, licence, oh ya ba opérateur, ba télécom. Code 240, ba memi na PTC, ba memi na présidence de la République. Le soki mon kondi Félix Azali mon kondi ya solo, a suka na longola ramte a boma a PTC, APTC ezama beaucoup à gouvernement. Yango wana so solo penza ya kamba Kongo. C'est vraiment la fin, on va clôturer. On a vu que la problématique du bilan vous a un peu secoué. Non, ça nous a pas secoué. Le bilan n'existe pas. Attends. On continue. Ça peut nous secouer. Attendez, ça peut nous secouer puisque nous sommes dans l'union sacrée, nous voulons que le bilan soit positif. Voilà. Mais tout le long, le bilan n'étant pas positif, c'est tout à fait normal que nous nous interrogeons. Il est tout à fait logique parce que président de la République a outil tourné. Un béton armé. Président a outil la président a outil à tourner la Kasaï. Parce que pas c'est l'équipe. Ponini. À côté boka pas c'est l'équipe. Pas souffrir. Mais on n'est pas là pour se plaindre. Toyaki na union sacrée pour résoudre le problème à Congolais. Mais ceux qui sont arrivés qu'on résoudre parce que les uns et les autres vont chabakal. Donc continue, on close cette partie. Il nous reste combien? 15 minutes, 20 minutes. On va aborder la velléité. J'allais dire, mon lingala il est déjà pas bon, mais on va essayer les velléités de la révision, du changement de la constitution et de la probabilité de des élections en 2023 ou pas. On commence par les velléités de changement de la constitution. Francis Kalombo, qu'est-ce qu'on fait? On veut basculer vers un système, là, selon certaines informations, c'est le prof Mbata, ou certains caciques, on peut commencer à les appeler déjà caciques de l'Union sacrée, de l'UDPS, qui sont en train de peaufiner des stratégies, qui seraient en train, on n'a pas encore des confirmations parce que c'est rien d'officiel, mais ils sont en train de peaufiner des stratégies pour un changement de la Constitution, pour que nous puissions aller vers une 4e République. Et on a le Mbata alingi président. Alingi président. Alingi était. Osoka alingi hein? Aouya na ba idée wana te. Photo to mema Mbata. Hein? To kenena Mbata, bo mema ebino ba journaliste, bo sala na émission
awate na sita maluku na ba fausse commune wana bo me mambata wana bo sala na émission wana alingi président pourquoi lingi ya koyala makamba bo peuple ana nzala ana passe yozo ele makambo ya pouvoir seta o révision boy na boy est-ce que alingi batu bakufa na mboko yo biso toyeba non na ina silisa tokena na exil pona makambo yo so ba yena ba okuta na biso na balabala oui soki ba yena ngo ba okuta na biso na lingi na bana ensemble za contre na lobby hein ici je parle de moi OK na dibite que ensemble Moïse Katumbi Boutalobaka pas de troisième faux pénalty. Hein? On a toujours soutenu le pouvoir. Tant Moïse Azoloba, à part troisième faux pénalty, alobi mutu kama ba otam sa des chauffeurs te. Les autres chauffeurs a commis moko, to beti maboko. Tant chauffeur a commis moko, to aider ba renard na ba corbière ba salaka yango na Kabila. Et ça les lokote Félix na lazui makila ba congolais na maboko te. Ba mema enzela wana te. Mbata bo sala na émission kuna parce que mbata tango bo chab a commis les livres naïe de la émission. Lui, il a critiqué et nous avons ces déclarations. Nous voulons que Azala, homme, d'ailleurs, n'a évité, peut-être, il n'a pas de référence scientifique hein, pour aider, parce que depuis le bac, il a commencé à l'acheter. Il est ebimate pour la ligne à Bochab. Je tiens simplement à vous souligner, le président de la République a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Au Congolais, Bazo Zelaye. Bazo Zelaye n'a un mandat à président. Mais on est en démocratie. Mais écoute, puisque nous parlons science, puisque Mbata s'est dit professeur d'université, constitutionnaliste. Mais le régime actuel, lorsque le président a la majorité au Parlement, c'est un régime présidentiel. Pourquoi on l'appelle sémi? Parce que s'il a la majorité, il est président. Puisque le programme qu'on joue aujourd'hui, je commence dès le début. 100 jours, programme à président de la République. Si les gelous, il y a président. Maintenant, les 145 territoires, c'est le programme du président de la République qui sera mis en place et que le Premier ministre, parce que c'est son Premier ministre à lui. Nous sommes dans un régime où les alliés qui sont le présidentiel. Maintenant, Nalobi, Mbata avait réfléchi avant. Pourquoi les communes à pouvoir abali ko zonge la biso makambu ya fait CCO to bimelaka la balabala oyo barosi bakufa oyo bakapangala bakufa yango yazo ya nango lelo bon même Mbata na site à comprendre que les gens ont payé de leur vie pour la likambu ya modification ya constitution ça ne passera pas ça ne sert à rien c'est là na chiteka la phrase moko balingi nde ba même président la kata buluye ke moko boye et distraire to avancer te batika Fachi qui se dit démocrate, qui veut que les choses est flashy béton, alingi ekende, parce que na minute oyo, ba projet bazoya nango eza ba flatterie, eza ba renard, ba la kiseye ke balingi dis-moi, et quoi apporter nini ya plus, parce que ceux qui dans Nicolo Bilé Zamabe, yo kasi kazo ba peuple yo, awoloba bon, Bilé Zamabe to reconduire. Non, yo kanisika ke tricherie et simbaka face aux évidences. Je répète, face aux évidences, Kabila était incapable d'imposer Chadari comme président de la République dans ce pays. Incapable. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où bazo même président na bouluye ke moroboye oyo komake facha komina makila na maboko parce que batumba batu awa na mboko yo na permanence il épaisse. Baboma batu awa na mboka oyo lelo oyo tozo vivre eza biloko moko eza batina révolte à population bokoka yango te parce que batika Fachi non mais c'est que je voulais dire base oyebi peuple peuple oyo abimaka na balabala autaka na ba parti politique pour bazo souffrir. Tout à l'heure on vous a vu dire qu'il faut pour que ça change il faut que le président puisse prendre des décisions, vous tous vous l'aviez dit. Ah, pas moi. Mais bon, en tout cas, certains je l'ai jamais dit. Même maintenant, là, il faut qu'il agisse. Qu'est-ce qui vous gêne? On sait qu'on puisse renforcer le pouvoir d'un président de la République. Mais il a déjà le pouvoir. Il faut que le président fasse. Écoutez. Qu'est-ce qui vous gêne? Attendez, écoutez. Non, je n'ai jamais dit, je n'ai aucun souhait à émettre là. J'ai vu un régime qui a commencé depuis 2019. On est là, au jour d'aujourd'hui, zéro. Ça, c'est ce que je vois. C'est clair. Ngai na koko ya te ba to ba bonga ba ko no bongo ya te. Tant bo baka yé mon konzamboka de nokinde français. Na kende na ngo bongo te. Po yé moto ko mema bato to ko mema ite. Na pesa bien ndakisa. Abaki ta kotia mboka ya miboko état de droit. Moto ko mona Augustin Matata asa Félix. Mbanyo so so akomi na aéroport ta doit payer pour abima bopimeli. Mibeko mboka zo sa te ba ko benga na singa.
mokonzi ya mboka oyoka yango te azotika yango esama te alingi akende Lubumbashi balobi oyo te akende te autorisation de sortie nga na ali député provincial na oti Lubumbashi na apesi nga autorisation de sortie nakendaki te okende autorisation de sortie mpo ozokende nzela aéroport bongo songo bokende Matadi na mutuka na yo so Augustin Matata abiazwa mutuka na ye akende Matadi okotia poste ya DG mepa pepa baotuna autorisation de sortie wana bakobuka mibeko mikonyo so akomona te bamosu bakoba te bakomema ye te mokonzi ya mboka abandaki na FCC cash habite FCC et cash ezosunga ye te tokomi na union sacré biso bato mingambo na union sacré ekomi ensemble moto eko pasa ebe konyokola biso abwa sika balongwe na makanisi ya union sacré ekomi baluka bazwa présidentialisme ye moto akokumba mboka nzela mabe Félix Tshisekedi nayebi si yo oyo omwende na vandi boye na bato nanga totyaka na bango bayebi te eloko boso biso mokabe ya kobenga nao soko moi bato bamusa makanisi ya bongo bayebi te mokonzi akosepela nango bomikosa te ndeko tika tokende malembe ndimbisanga dalia na sisa démocratie batonga yango na bolingo mboka tokenda Sun City toyokana na mobekoli kunzi wana eza ya Félix te ya ngai te ya Katumbi te esengeli tobata ya mobekoli kunzi ya elongo mpo bino boti bokonzi bolingi bozwa mobekoli kunzi bobongola yango mpo na elengi ya mokonzi na bino likambo ya Congo lelo eza Félix mpo na yo le problème du Congo c'est quoi? C'est son incompétence? C'est ça? Yo bakombo pesa nga abi ezali ye. Toke pas Daniel Safou. On dit révision à constitution, changement d'ailleurs. Nulle part que constitution il faut si kalaka à Bongo sans être changé. Sans être modifié. Qu'est-ce qui vous fait peur? La constitution peut être changée, peut être modifiée. La guerre est commencée, tout le monde est position. Ngai naza na komino na mayela ndeko la ngai te na kotanga droit na silicité naza na initiation de balobaka soki bani ba changer constitution boke na république mususu et pas bato ba sali makamba mibeko balobi il doit y avoir besoin. Est-ce qu'il y a besoin là-dessus? S'il y avait besoin, ces besoins se manifestent comment? Et se manifester comment? Jusqu'il n'y a pas besoin. À l'approche à Bami Maponami, bino bon changer constitution, ça c'est ndeko français. Bon changer constitution. Ndeko français le belo moi bazo mbata, ndo sala bon sala émission na ye na bon me pepa ba Rossi asala. Maman ngana ebisu tous amis bali. Muni na mboko, tant muni biso to leki ba député, to muni bitu mana IDPS. Ça veut dire quoi? Et lingolo ba yete en dehors IDPS, ezala ba force moko zo matala mboka. En dehors ya IDPS bamona katele baba mikumisaka ote biso IDPS to bimaka na nzela mama mukoba ko meka likamba constitution biso to bimi na balabala o bato moko babimi na coin bango babimaka na limité wana babimi na kwana mama ekosala mate bazo meka magie soki baba meka ba changer constitution wana pour tout le ni zo bakisa biso ezo bakisa biso non pardon Peter attention ke ba mutuna no ko nuli batunere pardon dimisang ngaza révolutionnaire zela pardon Peter biso kenda ba prison to ki passe na nzoto na ba mukebai zela ndeko na ngai na ye moko pasa bo na yo moko pea oligo bata mapoza journaliste komi kuna zana ebsabino la constitution ba bengoza pacte républicain na lingala na ndenge ya kingunza ezali etumbelo Félix aza sacrificateur. Muni pono kenene tumbelo. Faut la ta caleçon. On va bengi mayele. Faut la ta tinique. Et cause en attachité. Hein? Et cause en attachité. Ok, ne tumbelo. Et tumbelo ana. Soko kenango. O la ti caleçon. Ya kotoboka. To la ti tinique ezana salité. Yo moko kufa. Oui. Hein? Donc la constitution c'est l'autel, c'est le plan mystique et spirituel, c'est le plan ésotérique. Et constitution wana, ezali sacré, ezali consacré. Ezali sacré, ezali consacré. Ezali consacré pour ani. Biso tozui. Zela. Zena si zate mama. Mama zela pardon roi ngai. Nazolo belo makamusiko ya bonzambe. Constitution ezali sacré, ezali consacré.
ezali consacré pour la ngaina yo tozi destin na biso to pesa pas On a eu à modifier la constitution en 2011. mais la révision constitutionnelle c'est normal. Mais les changements constitutionnels ça c'est une tricherie. La révision constitutionnelle français au contraire ngate c'est tout à fait normal. D'ailleurs ndeko nangai se sanga auto sala musala wana pour la réviser la constitution, tozonga, tolonga la première tour, un seul tour, tokena, deux tours. Ça c'est normal. Ça peut s'opérer dans la constitution. Cette opérationnalité-là constitutionnelle existe, la révision constitutionnelle. Mais changement constitutionnel, maman Langaï, la guerre est commencée. On va clôturer une minute. Là, vous touchez au sacré. 4 minutes pour terminer. Vous touchez au sacré. Une minute. La constitution. On accorde 1 minute à Francis Kalongo. Il reste une dernière thématique. La constitution peut être révisée puisque c'est prévu dans la constitution. C'est prévu. Qu'est-ce qui peut être modifié ou quoi? Et le changement dans l'Andia, c'est très dangereux. Étant aux Olobake, Balobi, Baliba renforcer le pouvoir avec l'État. C'est comme si Azan a pouvoir. On passe du régime présidentiel au régime présidentiel. Non, or, le président Azan a beaucoup de pouvoir dans Moya Lelo, parce qu'il est le magistrat suprême, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, et lorsque le président a la majorité, comme actuellement, c'est un régime présidentiel, au fait, puisque c'est le programme du président, c'est lui. Maintenant, toke bako piéger président. C'est ça le mal nga na goyoka. Na goyoka la Fachi Beton Mawa. Biloko tuba ko ya nango ya ba flatterie. To vivant na mboka oyo tango ba yaka nango pona Kabila, peuple tanga bimaki na balabala ba sous-estima ki yeme, ba mona yike esimbate, ba zogelaka. Le même Mbata qui propose aujourd'hui, il faut pas que Moustapha Niassa Zango benga ivresse à pouvoir et là tabiso to ana pouvoir. Total intérêt à peuple na à quel moment il faut tout agir. Les lots batouba n'a pas si. Population sont souffrir. Rame paille. Tous les domaines sont paralysés. Makamutu passe. Mbonga de l'hôpital les athées. Yozoloba. Tout renforcer le pouvoir de chef de l'État. Mais il faut bien démontrer, en renforçant ce pouvoir, voilà ce que nous gagnons. C'est que la population gagne. Or aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne fait pas pour la population à gagner quelque chose. C'est parce que tant que Moutaoume la Nabokondi. Mais mon condi autour ça la bien pour na peuple na ye. Akoume là. Donc loko toko lo bana bango basala il faut basala et non o bango sala te na lobi boye. Biso tout to la responsabilité na katia ino sacré. To baluka pour une fois to sale la population. À ce moment là, c'est là si ça. À ce moment là, population au cas tozo mono. Ki mo ba fati beto tikala. Donc mais ceux qui to sali yangote et que to comme sûr c'est que to sala mabe mbata mitala. To mitala biso tout ba ministre et ça la ministre tout mitala tozo sala nini est-ce que population sont se retrouver la politique tozo mener so kazo se retrouver c'est là si ça Daniel so kazo se retrouver mandat ya Fachi en 2023 yango omoni Moïse azo bana biso to réfléchir makamna na élection té biso to tala peuple lelo yo azo souffrir to résoudre le problème na ndekedi so to résoudre yango lobby bango ba aider Fachi à résoudre cause à la vérité, cause à l'orphelité n'amboko. Là, je profite pour couper ça coup de chapeau na IG Munoko. Ça, on dit bah inspecteur on a bah sali et ça la IGF, et ça la IG parce que sans bango, bah maman on a bah ibinde bah bandera té. Donc les loyo na ina cité. Révision à constitution et ça ce qui a pour intérêt à changer constitution. À ce moment-là, même autant de proposer changement de constitution. Ngaï n'a l'obité que c'est la meilleure constitution qui existe au monde. Mais constitution pour tous, moi j'ai fait partie des délégués dans le dialogue pour nous ramener paix dans beaucoup. Qui c'est qui a posé la signature? Qui c'est qui dit? Wamulumba. Faut pas qu'il s'arrête Wamulumba. A posé pour nous ramener paix. Mbata lelo azo yaka. Pour le changement, et ça va renard, et ça va flatterie, et ça va bazo mener président Nanzela Yamabe. Président na souci moko. Mbata soka lingi président mingi, président outi na Kasai, a outi tourner, amoni nzala o ya pa ba o ya ye. Mbata ide biso ya na ba ide o ko ide biso to résoudre le problème à population la biso. C'est là na expliquer bino. France moko na suka. Na outi Lubumbashi, yo kanga eloko yo. Na outi Lubumbashi, na moni bana na biso ba Kasaye. Bana na biso ba Kasaye. Incroyable mais vrai. Bazo sala musali bazo kende kolongola ka ba croix oya la ba tombe tikolo babo ba croix ya ba tombe bazo kende ko profaner ba tombe ba longoli ba croix ba buki yango ba bimisi ba barre de fer oyo esalaka na kati ya ba croix pour ba kende ko teka nzala tala niveau to komi humanisme zate
bazo ke de côté kaka yango na Zambie donc ba pongoli ba ndenge tozawa boke na cimetière. Est-ce que moi na muke na âge wana soka atteindre niveau wana, c'est-à-dire misère et commune à niveau nini et mbata zo mon angote. C'est là où nous demandons à Mbata, faisons ça. Soit au Saliwana, Fatih n'a pas besoin de ça la campagne. Donc, on rappelle déjà au TC. Fatih a besoin de ça la campagne. Rien d'officiel. Bah, qu'on vote, donc, on habite là, même dans Nzera, là, on a que Tcha Fatih, béton, pas à la sous-candidat, à la sous-président en 2023. Mais c'est au Sali en côté. Tozo Soukissa, Bazo Alingi était. Balingi va poster, va passer. Il y a un jour, Bakolonga. Tout le monde va Steve Mbika, va pour la Kabila, jour Balongwa qui va changer, va la même chose. Donc vous écoutez l'honorable. C'est vraiment la fin. Moi je suis révolté. On veut parler, on va parler. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de thématiques. Les téléspectateurs vont nous comprendre. C'était quand même une émission parce qu'il fallait aborder beaucoup de thématiques. C'est une première que de recevoir trois éminentes personnalités de la République, mais on va devoir terminer. La dernière question, c'est par rapport aux élections. On parle des velléités du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. On parle de... On a vu... Est-ce que, à l'allure où vont les choses, Mike Mukeba, et peut-être ça sera votre mot de la fin, on ne sait pas, mais est-ce qu'on aura les élections en 2023? D'abord, une chose rapidement sur ces velléités de changement de régime constitutionnel. Je préviens, j'ai dit à Félix Tshisekedi, j'ai dit à l'UDPS que quand nous sommes descendus dans la rue en janvier 2015, l'UDPS était avec Kabila. Était avec Kabila et nous avons réussi à faire reculer Kabila sans l'UDPS. Elle peut compter sur nous demain pour qu'on soit dans la rue. Ça, moi, je le promets. On sera en première ligne. Félix peut compter sur notre détermination. La même que nous avons manifestée en 2015. Qu'il ne nous amène pas à la lui montrer. Nous l'avons montré à Kabila. Nous sommes disposés à la lui montrer. Nous le ferons. Le moment venu. Ça, vous pouvez compter sur nous pour l'avenir de nos enfants. Il n'y a pas à discuter. Qu'ils aillent, qu'ils passent à l'acte. Ok, d'accord. Là, vous posez la question sur les élections. Mais les élections les plus banales, les plus simples, celles liées au gouverneur, 14 provinces, on n'arrive pas à les organiser. Décembre, mars, avril et puis mai. Et vous croyez que nous aurons les élections générales dans les délais? La volonté. Vous croyez que nous aurons les élections générales dans les délais? Il y a une bonne raison, vous savez. Il y a les finances, on ne peut pas décaisser plus de 9. Mais l'argent sort pour les véhicules. Non, attendez. Les surfacturations, l'argent sort pour la Babylone. Attendez. Vous me parlez de quoi? De quelle hauteur de fonds à sortir? En ce qui concerne les dépenses de l'État. Pour les élections. Pour les élections. Donc là, ces élections-là sont reportées. Ok, ça c'est déjà un indicateur sérieux que c'est pas évident que nous aurons les élections en 2023. 2. Regardez la polémique qu'il y a entre le ministre des Finances, on n'y comprend rien des ministres des Finances et le président de la CENI. Celui-ci dit on a décaissé, l'autre dit inédit. Nous n'avons rien reçu. Comment vous pouvez prendre ce genre-là au sérieux? 3. L'état de lieu. L'état de lieu aurait dû être mené par Nanga. Nanga ne l'a pas fait. Soit. Mais au jour d'aujourd'hui, Kadima continue à attendre des fonds pour opérer l'état de lieu. Il va opérer l'état de lieu quand? Et quand il ira vers l'état de lieu, ce qu'il va découvrir, ce qu'il va trouver, va demander encore du temps pour acquérir ceci ou cela. Et ces finances-là, finalement, nous avons appris ici un matin et je n'y comprenais rien. Puisqu'en fait, moi, je sais que l'État fonctionne avec le budget, mais on nous a dit non, pour une fois, on a créé un compte séquestre, on a mis 100 millions de dollars. Parole de Nicolas Kazadi. C'est pas ça? Que 100 millions de dollars avaient été mis de côté pour financer les élections. Ils sont où ces 100 millions? Et des gens qui montent à ces niveaux, vous les prenez au sérieux pour organiser les élections en 2023? Est-ce qu'on aura les élections en 2023? On doit les avoir. Tout montre que ces élections ne seront pas organisées. Tout montre. Je vous réponds. Le président de la République n'a pas intérêt de glisser, sinon il sera affaibli. Je pense que, en ce qui concerne les élections, nous sommes obligés de tout faire pour qu'il y ait les élections en 2023. Sinon, ça va être catastrophique. Ça ne sert à rien d'essayer de tergiverser. Comme on dit là, s'il y a l'argent, qu'on mette l'argent. Mais lorsqu'on doit tergiverser, la guerre qui existe, et nous demandons simplement une chose, au président de la République de voir clair, d'ouvrir ses yeux. Ce qui se passe, il doit avoir des informations, peut-être qu'il ne les a pas, qu'on lui donne les informations, qu'il puisse inviter les uns et les autres à fonctionner dans l'harmonie pour qu'on puisse y avoir des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes pour satisfaire le besoin de tout le monde. Et je prends Kadima à témoin. Lui-même a fait une émission avec notre ami des États-Unis.
avec Marius. Et nous gardons ça comme archive. Il faut qu'on donne les résultats bureau de vote par bureau de vote, sinon ça ne va pas être les élections. Voilà pourquoi nous demandons aux gens, le résultat, c'est devant le bureau là où vous avez voté. Ce n'est pas dans l'attendre à la télévision, non. On saura le soir même, avant même qu'on proclame qui a été élu, qui n'a pas été. Daniel Safo, est-ce qu'on aura des élections en 2023? Madame, je m'inspire de Tshisekedi Wamulumba. Voilà ce qu'il nous disait. Si Kabila n'organise pas les élections, le pouvoir sera dans la rue. Soyez prêts pour récupérer ce pouvoir-là. Une fois, c'est le tour dans la rue. S'il n'y a pas élection en 2023, madame, on ne doit pas se voiler les faces. S'il n'y a pas élection en 2023, nous allons chasser Félix Tshisekedi pour mettre en place une transition sans Félix Tshisekedi. C'est ça, il n'y a pas un autre schéma. S'il n'y a pas élection, nous ne nous supplions pas. C'est une obligation constitutionnelle. C'est un pacte républicain. S'il n'y a pas élection en 2023, nous chassons Félix. Nous mettons une transition sans Félix. Par quelle magie? Juste pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Par quelle magie? Nous avons atteint la capacité de mobiliser notre peuple. Nous allons activer la rue. Ah bon? Et c'est la rue qui va chasser Félix au Avec pouvoir. quelle base? En 2023, s'il n'y a pas élection. Je vous promets. Je prends les gens qui me suivent en témoin. Moi-même, je suis candidat président de la République. Si on n'organise pas les élections, je vais activer la rue. Je vais activer mon peuple. Aller chasser, il sera chassé. Merci. Chasser! Parce que c'est un pacte républicain. Merci. Il n'y a pas à négocier. Merci. Maman, c'est le mot, pardon, c'est important. Pardon. Une petite parenthèse. Lorsque vous appelez, vous arrivez à créer un individu en béton armé. Tu sais, un béton produit quoi? Libanga. Et bon, tu as singamour à verre. Et bon, tu as un béton. Tout le monde a un langage, on appelle ça bisomoko. Moutou, comme ici, est béton armé. Fati béton. Non. Maloba moussou, c'est zolanda, pe bisomo passe en tozola. Les bétons, ils ont la maquilate. Ils ont la maïte, ils ont la moukouate. Et qu'on produit. Et yon rappelle pas cité. Et yon rappelle te libanga, ta ozoganga, libanga yon raté. Mais bon, comme ici, moutou béton armé. Bon, créer béton. Bon, pesango moutou te. To benga kaya, Félix Antoine Tshisekedi. To benga ke bon, to longola kamba béton. Et zolanda biso. Juste un petit détail. Made se robot na béton te, l'os na béton. L'autre dit que rozala, béton botara courante. Tola mboka, ma ezate, courez alite, bana ba rotanga malamu te, l'hôpital ezate. Pour la nini, mutazo kamba biso za béton. To longola no likamba béton. To rozwa ke lo moko te na béton. Juste un petit détail. Béton. Un petit détail. Peter a semblé survoler une question. Daniel n'a pas répondu. Je vais revenir là-dessus. Il dit, avec quel peuple, comment vous allez le faire? En 2015, il y a eu une première mobilisation quand la loi était en examen, en discussion à l'Assemblée nationale, et cette mobilisation n'avait pas réussi. Et le PPRD à l'époque a applaudi. J'ai vu de gens Minakou, sablé de champagne, c'était fini. Parce que l'enjeu, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est quand ce débat a commencé au Sénat, où on s'y attendait le moins, que le peuple s'est mobilisé, et retient-le. Cette volonté qui a été manifestée ces jours-là s'est cristallisée dans ce peuple, et demain, il reproduira la même réaction. Vous pouvez compter sur lui. Nous serons là devant ce peuple pour le conduire à ce combat. Nous serons. Daniel Voilà Safou, pourquoi. aussi, ça le dernier mot à vous. J'ai dit simplement que vraiment le tout dernier cette histoire, il y a révision à la Constitution. Il y a changement. Il y a changement à la Constitution, pardon. La révision est prévue, le changement. La Kanisi, photo de Mambata, so iba yemta na idewana, na site, les gens ont payé de leur vie, na mboka aussi azate, batebele bazate, pour to koma na démocratie, to lingi to koma, pour nan to comité, to ça l'effort, to kanisa, to ya na ba idée à malamu pour l'intérêt à peuple. Mandat o e bandi, tout ce que nous faisons, ils ont la pour l'intérêt à individu. Le président a mené une bonne idée, il y a gratuité. Ils ont patogé pour la ligne. L'accompagnement n'y est pas. Les gens qui doivent accompagner, toujours quand 16 millions va détourner. Mais les 16 millions pouvaient bien servir en foot à enseignants. 2 millions qui à l'ingeti coup de chapeau pour l'embaté. Continuez Moussalo Zosala pour de sorte que méthodes c'est à la présidence de Rokangaba. Ceux qui va kangi ba tumbongo kotonda na maboko yo. Parce que ba impunité comme yemoko a dénoncé ngo, toujours on a maloba na ye. Mais il faut ça l'appuyer. À sa présidence de la République, mais ceux qui ont appuyé Togosuka nango wapi. Lelo oyo, baloba ki état de droit, président tchaki pilier na na justice et que justice ça là. Mais biso ba toza ba avocat. O tozo mona, o ba veuve ba orphelin ba mona. Il est grand temps que le président a télé. Donc on a profité de l'occasion parce que quand on parle de la Constitution, hein, na interprétation, na ipe na ucho publié. Donc ça a été que on a pensé qu'il pas il y a
ya bahati na pesi bino pe exemplaire na bino de manière à ce que Elisa Limbisame ah bon lobby le tondo là bino lobby des voix de mémoire pour mon bino pété contre Katumbi. Non, attends, naina lobelo naina répondre, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ah bon lobby là le tondo. Non, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Eliezer y en a pas lobby à combien côté paté. Oui, mais il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bisso, ce qui nous anime aujourd'hui aux côtés de Moïse Katumbi, c'est l'intérêt à peuple. Sokil ba ministre wana ba na gouvernement to tindaki bango. Balingi fachi. Soki balingi ye basalande musala au peuple a se retrouver pour ba voter fachi et non bafanda bilan à la mabe et puis lobi baloba tozo soutenir wala bozo soutenir te bozo ndiembelande na moto ya fachi et comme ils surchargent pour la fachi et ils vont tirer fachi vers les bas. Merci. Fachi to ana besoin bato ba sala musala na terrain au peuple azomona pour ba avancer. Moïse n'est pas hypocrite. Il dit la vérité, il dit ce qu'il pense au président de la République. Nega dénonçaka à continuer parce que ça hypocrite. Babusu ba mingi baba hypocrite, baba renard, baba corbiat. Bazo me ma président. Les signes viennent de nous faire un signe. Constitution. Vient de nous faire un signe d'ailleurs qu'on doit arrêter. D'ailleurs eux-mêmes ils sont d'accord. En tout cas, merci aux téléspectateurs, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons reçu Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi et coordonnateur d'Ensemble pour la République ville de Kinshasa, Mike Moukebaï, député provincial élu de Lingouala et interfédéral Ensemble pour la République dans la circonscription de Lukonga, Daniel Safou, député national élu de Mamba, coordonnateur adjoint d'Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro. Je remercie Pierrot. Merci. Loara et Peter Tiani. On a laissé les non mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Face aux médias et certainement avec d'autres invités. À très très bientôt. Constitution.